Bonjour à toutes et à tous. La dernière vidéo vous a un peu bousculé. J'ai entendu beaucoup de réflexions. Le but n'était absolument pas de vous faire peur sur ce qui se passe actuellement, mais plutôt de vous préparer pour un avenir meilleur et de ne pas vous laisser transporter par cette espèce de tsunami d'obligations, de peurs, de restrictions, etc., qui ne sont que passagers. Et ce sont les derniers sursauts, on va dire, d'un monde qui est en train de changer. Il voulait simplement vous demander, parce que cela m'a été transmis, de devenir des phares dans la nuit. Vous qui êtes éveillés, de permettre aux autres aussi de s'éveiller, de se donner la main afin d'entrer dans un monde beaucoup plus adéquat pour tout le monde. Alors voilà, c'était comme ça. Ça devait être transmis, je l'avais reçu pendant la nuit et je l'ai transmis. Maintenant, il est nécessaire pour moi de revenir un petit peu à quelque chose de plus léger. Et pour cela, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, que j'utilise beaucoup, mes amis vous le diront, c'est l'humour. L'humour, pour moi, ça fait partie intégrante de l'amour. Ça marche ensemble, tous les deux fonctionnent ensemble, très bien. Et l'humour permet de dédramatiser des événements qui pourraient être difficiles et très vite devenir hors contrôle d'ailleurs, pour y amener de la légèreté. Voilà, l'humour, c'est de la légèreté que l'on amène dans sa vie. Et ça permet aussi de prendre de la distance par rapport aux événements, de voir les choses sous un autre angle, prendre de la hauteur, un peu comme l'aigle, vous savez, qui plane et qui regarde en bas le monde. Il ne se sent pas vraiment impliqué. Il survole. Eh bien, nous pouvons faire cela, avec cette légèreté-là, avec ce recul, prendre de la hauteur, et puis y amener cette touche d'humour. Tourner en plaisanterie ce qui pourrait être difficile ou lourd. Mais quand je dis humour, je ne dis pas moquerie, bien sûr. La moquerie, c'est exactement l'inverse de l'humour. Ne fait pas partie de l'amour. L'humour, oui. La moquerie, ça sert plutôt des forces plus négatives, c'est-à-dire dévaloriser l'autre pour se mettre en avant ou flatter son ego, etc. C'est pour faire mal. L'humour ne fait jamais de mal, même s'il est caustique, même s'il est parfois un petit peu difficile à avaler, c'est parce qu'il met le doigt sur quelque chose d'important. Il veut le mettre avec légèreté, mais la chose est importante et elle doit être dite. Donc on peut le faire avec de l'humour, parce que dans l'humour, il y a toujours de l'amour. Dans la moquerie, il n'y a pas d'amour. La moquerie, je la laisserai aux petits-enfants. L'enfant, quand il est petit, il a besoin de construire son moi, sa personnalité. Pour lui, l'autre, il n'existe pas. C'est lui d'abord. Donc, il va se moquer facilement des autres pour se valoriser, pour se mettre en avant, pour se comparer. C'est tout à fait normal chez l'enfant, et c'est souhaitable d'ailleurs, parce que ça lui permet de se construire. Mais à l'âge adulte, vous m'excuserez, mais là, franchement, je pense que ce n'est pas du tout adéquat. Donc, ne l'utilisons pas et laissons cela aux enfants. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'humour, vous le retrouverez aussi dans mes livres, c'est bien sûr, entre Aliel et Ludol, son chat. C'est aussi une façon de se voir différemment. Pour moi, le meilleur humour, c'est l'autodérision. Arriver à rire de soi-même, ça c'est vraiment une victoire. Et il faut beaucoup s'exercer à l'autodérision. C'est pas mal. Ça aide. Je vais vous donner un petit truc. Par exemple, voilà, ma personnalité a aussi des fois des excès. Elle peut se sentir découragée, elle peut être un peu quelquefois en colère ou éprouver une certaine anxiété, comme tout le monde. Dès que ça m'arrive, je ne laisse pas ça entrer. Immédiatement, je me recentre et je me dis non, mais c'est pas moi là. Qu'est-ce qui se passe?
je me recentre, je fais une petite méditation pour me centrer dans l'amour. Généralement, ça passe. Et si ça passe pas, je me mets face à mon miroir et j'exprime à mon miroir l'émotion qui est en train de monter. Si c'est une colère, ben, j'exprimerai ma colère. Si c'est un découragement, eh bien, je vais me vider, exprimer tous mes découragements, etc. Toujours face à mon miroir, en me regardant bien en face. Essayez, vous verrez. Moi, je vous le dis, personnellement, j'arrive jamais au bout. C'est immédiatement un fou rire énorme qui arrive. Et voilà, ça déstabilise, mais surtout, ça désinhibe toutes ces choses-là et elles disparaissent. Quand on l'exprime en face de soi-même, on ne peut pas faire autrement que se rendre compte de ce que ça implique. C'est pas la même chose que de dire à quelqu'un d'autre ou le ressasser à l'intérieur de soi. Donc je vous suggère de faire ce petit exercice quand vous sentez que vous avez des émotions qui montent, des pensées négatives, etc. et que vous avez un petit peu de peine à vous recentrer. Eh bien, allez les exprimer devant votre miroir et vous m'en direz des nouvelles. C'est une façon de travailler avec l'humour. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est tout. Je voulais juste vous remettre cette petite touche d'humour qui fait partie de l'amour. Utilisez l'humour. Mettez de la légèreté dans votre vie et vous allez voir, tout ira bien. Merci de votre écoute et à très bientôt.